sur lâcher prise. Lâcher prise, c'est notre thème. Apprendre à lâcher prise quand il faut. Je rappelle les grandes lignes. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5. La Bible dit, recommande ton sort ou remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Ceux qui se confient en lui et qui recommandent leur sort en eux, en l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel Dieu agira. Alléluia. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? Nous devons savoir que lâcher prise est souvent présenté dans le développement personnel comme une manière de se libérer. De se libérer du stress ou d'accepter ce que l'on peut contrôler. Mais bibliquement, lâcher prise ne signifie ni abandonner ses responsabilités, ni renoncer à ses rêves, ni devenir aussi passive. Il consiste à renouveler ou à renoncer à vouloir contrôler ce qui appartient à Dieu. C'est-à-dire que dans la dimension de lâcher prise dans la foi chrétienne, nous avons une conscience claire qu'il y a des choses qui sont sous notre contrôle et il y a des choses qui dépendent du contrôle de Dieu. Souvent, vous attendez ardemment que quelqu'un fait des choses selon vous, mais cette personne ne fait pas des choses selon vous. Vous l'inspirez, vous l'orientez, mais ça ne va jamais dans le sens de votre volonté. C'est parce que ce n'est pas à vous de faire ce travail, ce n'est pas à vous de changer cette personne, ce n'est pas à vous de l'emmener à vos convictions. Il y a des personnes qui ont une prédestination, c'est-à-dire qui marchent selon un plan bien défini de Dieu. Il y a des choses que tu peux changer, mais il y a des choses que tu ne peux pas. C'est comme ça. Parce que ce n'est pas à toi de les changer, c'est à Dieu de les changer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le chrétien n'est pas appelé à tout porter. Certaines batailles appartiennent à Dieu, certains fardeaux doivent être déposés. Certaines relations doivent être abandonnées et certains objets doivent être remis entre les mains de Dieu. Donc, bien aimé, lâcher prise est donc un acte de foi, comme nous l'avons dit. Nous avons parlé de qu'est-ce que le lâcher prise, selon la Bible. Nous avons parlé du grand 2 qui était pourquoi avons-nous du mal à lâcher prise. On avait aussi parlé de notre grand 3 qui était ce qu'il faut apprendre à lâcher. Et nous avons aussi parlé de notre grand 4. En fait, on va parler de notre grand 4 qui est quand il faut lâcher prise. À quel moment il faut lâcher prise? N'oubliez pas que notre thème, c'est apprendre à lâcher prise quand il le faut. Ça veut dire qu'on ne lâche pas prise à n'importe quel moment. Sinon, on va devenir des véritables lâcheurs. Lâcher prise convient à des conditions, à des moments spécifiques, à des instants où vous n'avez pas le choix, si ce n'est que de lâcher prise. Ça veut dire que c'est un moment où tout s'impose envers nous de relaxer. Sinon, on va suffoquer. Sinon, ça va être difficile pour nous. Alléluia. On va prendre rapidement Apocalypse chapitre 3, verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. À quel moment devons-nous lâcher prise? Bien-aimés, lorsque Dieu ferme une porte, lorsque Dieu décide de fermer une porte, c'est un des signes irréversibles. La Bible dit, Apocalypse chapitre 3, verset 7, écrit à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. La Bible dit quand Dieu ouvre, personne ne ferme. Mais quand Dieu a décidé de fermer un chapitre, vous ne pourriez plus l'ouvrir.
Parce que personne ne peut l'ouvrir. Ce n'est pas une affaire de « je vais l'ouvrir par la foi ». Ce n'est pas toi qui as fermé, c'est Dieu qui a fermé cette porte. Vous savez, un jour, l'Éternel m'a dit, j'étais dans un processus d'un fiançailles où les parents de la fille ne voulaient pas de moi. Ils ne voulaient pas de moi parce qu'ils étaient de l'église du message et moi je ne l'étais pas. Ils m'ont donné une condition, soit je rejoins le message et que j'abandonne l'œuvre du Seigneur parce que je ne pouvais pas servir Dieu et en même temps, autant que ex-messager, donc divorcer au message, épouser leur fille. C'est un langage que les messagers comprennent quand on parle de divorcer au message. C'est-à-dire que tu étais au message, tu as quitté. Maintenant, tu reviens épouser une de leurs filles. Tu t'exiges de revenir, mais si tu dois revenir en qualité de divorcé au message, tu servais Dieu, tu dois abandonner. Et revenir au message. J'ai dit non. Je n'abandonnerai pas l'œuvre par laquelle Dieu m'a donné au nom d'un amour quelconque. J'aime cette fille, j'aimais vraiment cette fille, mais je ne peux pas le faire. Vous savez, c'était tellement des combats, mais on s'aimait beaucoup. Un soir, l'Éternel me parle. Il me dit, Chris, je ne prends plus plaisir dans cette relation. Waouh! Il dit, Seigneur, mais comment on a tenu bon et tout? Jusque-là, il dit, oui, mais ta partenaire a brisé les principes et les serments de votre relation. Et je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Comment, à quel moment elle a brisé? Il dit, je me suis choisi quelqu'un d'autre. Et au temps convenable, je viendrai t'en parler. Mais prends conscience que je ne prends plus plaisir de cette relation. Dans un terme simple, Dieu a fermé cette porte. Pendant ce temps, moi je pense que c'est une saison qui devait continuer. J'ai continué à prier, à insister pour supplier la grâce de Dieu, vu l'amour que j'avais pour cette femme. Je dis, Seigneur, ouvre ta porte. J'ai même expliqué, écoute, regarde la vision que j'ai eue. Elle a eu un rêve où elle a eu un rêve où elle allait se marier. Mais elle allait se marier avec un homme loxé. Tandis que je n'avais pas de lox, moi. Claire. Elle et moi qui faisaient souvent des songes où on se mariait ensemble. Nos rêves venaient de changer totalement, littéralement en une seule soirée. C'est quand on appelle une rupture du lien prophétique. Tout s'est rompu, mais moi et elle, on continue à insister parce que l'amour y est. On ne va pas demander à des gens qui s'aimaient d'arrêter brutalement. Mais au jour et au jour, depuis que Dieu a déclaré cette parole dans mon cœur, je sentais la tiédeur et la froideur de ce que j'avais déjà vécu dans le passé lorsque j'ai défié Dieu sur ce qui concernait sa parole. Quand il m'a dit, attends, Rebecca, et que moi je n'ai pas attendu, que je me suis précipité jusqu'à ce que j'ai fini par la perdre. Vous devez comprendre une chose, quand Dieu ferme une porte, il a fermé. 7 mois plus tard, le Seigneur me révèle le dos de ma future femme et de ma femme actuelle, tout simplement. Je la vois de dos, je dis, ah, mais je connais ce dos, mais pourquoi je n'arrive pas à savoir le visage du dos de la personne? Il dit, tu as vu, c'est elle que j'ai choisie. Ça m'a bousculé l'esprit et j'ai compris que c'est un temps qui va pour changer. J'ai appelé mon ex-fiancé et nous avions beaucoup parlé. Je lui ai expliqué, écoute, voici, j'ai vu le dos d'une femme. Et elle, l'Éternel lui montre le dos d'un homme. Je dis, quand Dieu ferme un chapitre, il a fermé. Mes sentiments pour elle restaient authentiques, mais je ne voulais plus attirer la colère de Dieu sur ma vie. C'était clair. 9 mois, donc 6 mois, on va ajouter 3 mois plus tard, soit 4 mois plus tard, le Seigneur me dit, voici la femme que j'ai choisie pour toi. Alors là, les choses étaient maintenant claires. Il n'y avait plus de discussion, il n'y avait plus de réflexion, tout était clair. Je n'avais plus un autre choix que d'assumer le choix de l'Éternel.
Mais pendant ce temps, j'étais fiancé ailleurs. C'était dur pour moi. J'ai gardé l'observation parce que une fois après avoir parlé avec mon épouse actuelle, à l'époque on n'était même pas encore fiancés, et que nous avons parlé, s'est écoulé 3 mois de préparation avant de pouvoir annoncer officiellement au peuple. Et c'est l'annonce officielle de ma relation qui emmène un hiatus brutal dans cette relation, dans mon fiançailles. Parce que je l'ai présenté à l'église comme étant la future. Et 3 mois plus tard, je suis allé officialiser les fiançailles auprès de son père et de sa mère. Le cycle avait changé. Je n'avais plus la même fiancée. Je suis rentré dans mon chemin prophétique. C'était très brutal, c'était très douloureux, je vous assure. C'était des larmes, c'était des pleurs, c'était des suppliades. J'ai perdu beaucoup, un compte qui valait plus de 45 000 $. J'ai perdu des dispositions, j'ai perdu ma fierté, mon passeport, parce qu'elle ne voulait plus me le rendre. Ça avait été visé, elle devait me le renvoyer pour que je puisse aller aux États-Unis. Ça avait loupé. J'ai sacrifié un rêve d'enfant, j'ai sacrifié plein de choses qu'on avait construites ensemble. Parce que Dieu m'a dit, c'est fini. Et ça pour quelqu'un que je n'ai même pas, comme j'avais aucun sentiment. Mais comme la porte de Dieu se ferme, c'est la porte de Dieu se ferme. J'avais déjà l'expérience de mon passé, pour ceux qui connaissent, j'avais déjà témoigné qu'est-ce que j'ai vécu dans mon précédent mariage. Donc je ne pouvais plus revivre la même vie par tétutesse. Retenez que quand Dieu ferme une porte, vous ne pouvez rien. Ce n'est pas le diable qui a fermé pour que vous dites le juste vivra par la foi. Alléluia. C'est Dieu qui a dit non. Et s'il a dit non, c'est parce qu'il sait ce qui est bon pour toi, ce qui est mieux pour nous. N'est-ce pas qu'un parent sait ce qu'il faut pour ses enfants? Quand Dieu dit non, c'est non. Dieu ouvre, Dieu ferme. Personne ne peut le contraindre, dit le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 7. Il fait ce qu'il vaut. Alors forcer une porte fermée peut conduire à un désastre. Mais le plus souvent on force la porte qui est fermée. Alors on subit les conséquences de l'isolation, de la perte, de la souffrance, de l'abandon, de la déchéance, d'une forme de colère divine sur notre vie. On est humilié, on est rejeté, on est méprisé jusqu'à ce que la chose pour laquelle tu te battais t'abandonne sidéralement et que tu comprennes que tu t'es battu contre Dieu seul pour rien, pour attirer que malheur sur ton chemin. Le genre de personne comme Jonas, où Dieu a déjà fermé la porte pour aller à Tarsis, mais il n'arrive pas à comprendre que tu ne peux plus aller à Tarsis, Jonas. Ta place, c'est Ninive. Mais pour lui, il faut forcer le chemin de Tarsis. En forçant le chemin de Tarsis, la catastrophe, c'est qu'il emmenait le malheur dans le bateau. Les gens ont perdu leurs marchandises à cause d'un homme qui s'appelle Jonas, qui sait que Tarsis n'était pas sa destination. Vous comprenez? Quand vous forcez la nature, vous savez que vous êtes appelé à servir Dieu. Mais vous ne voulez pas servir Dieu parce que pour vous, vous pensez que ça dépend de votre choix. Sachez que vous activez des lois karmiques sur vous. Parce que vous forcez un chemin qui n'est pas le vôtre. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas aller sur un chemin qui est fermé. Surtout fermé par Dieu. Si c'est encore par le malin. Oui, mais Dieu te dit, non, ton chemin c'est par là. Ton chemin c'est là. Dieu te dit, laisse ta fille se marier avec ce monsieur. Toi, tu dis, non, ma fille ne peut pas épouser un homme de cette tribu. Toi, tu es qui? Jusqu'à ce que Dieu t'ait frappé d'un AVC. Ça, je parle d'une vraie histoire. Hein? Où une maman a été frappée d'un AVC, bouche pente, pour ne plus être capable de s'opposer au mariage de sa fille. Tout simplement parce qu'elle voulait interdire un chemin prophétique. Tu peux interdire un chemin prophétique? Tu ne peux pas. Donc, l'une des raisons qui peut te pousser à lâcher prise, c'est lorsque Dieu ferme une porte. La deuxième des raisons, c'est lorsque la paix disparaît.
Oh my God, ça, est-ce qu'on peut en parler? On va chuter sur Colossiens chapitre 3, verset 15. Qu'est-ce que dit la Bible? Colossiens. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Je ne vois pas ta Bible. Est-ce que tu peux avoir ta Bible à tes côtés? Colossiens chapitre 3, verset 15. Il est écrit: et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. La paix du Christ, à laquelle nous avions été appelés à former un seul cœur avec le Christ, vous sentez que celle-ci a disparu, qu'elle n'est plus dans votre vie, qu'elle n'est plus dans l'endroit où vous vous trouvez, dans l'espace où vous vous trouvez. Ça veut dire que vous devez lâcher prise. Vous n'êtes plus à la place où vous êtes en harmonie et en syncope avec Dieu. Il y a des relations, il y a des endroits, il y a des choses, il y a des personnes qui, lorsque Dieu se décide qu'il n'est plus là, vous allez pressentir que la paix du Seigneur, parce que, bien, vous savez, il y a des épreuves, hein. Les épreuves arrivent, mais Dieu sait te mettre une paix qui vient toujours te consoler, pour te dire, c'est bon, ce n'est qu'une tempête, tu vas braver le chemin, ça va passer, t'inquiète, tu ne vas pas avoir peur, je suis avec toi, peu importe le degré du vent, je te montrerai le chemin, tu sais que Dieu est là, tu ressens cette paix intérieure, cette paix qui n'est pas la paix humaine, mais c'est une paix céleste. C'est une paix qui vient du ciel. C'est une paix qui te garde dans la prière. C'est une paix qui te continue à te donner la force de prier pour une situation. Mais quand cette paix disparaît, bien aimé, ça signifie que ce match n'est plus un match à insister. Il faut lâcher. La paix de Dieu agit comme un arbitre. Il siffle quand le match s'arrête. C'est-à-dire, tu sens plus que tu peux prier pour ce problème. Tu sens plus que tu peux rester là. Tu ne supportes plus cet espace. Ça ne te donne plus aucune paix. C'est ta propre maison, c'est ton propre foyer. Mais la prière, tu peux prier mieux dehors, mieux avec les gens. Mais quand tu arrives chez toi, tu perds toute paix, toute envie d'y rester, toute envie de demeurer. C'est comme si chez toi était devenu l'enfer. Un enfer où ta foi ne peut plus s'exercer. Personne ne t'interdit de prier dans cette maison, mais tu sens que ta paix intérieure n'est plus dans cette maison, n'est plus dans cet endroit, ou n'est plus dans la personne de ton partenaire, n'est plus dans le combat que tu es en train de mener. C'est-à-dire que tu mènes un combat où tu es en train d'arranger, où tu es en train d'éduquer. Tu ne ressens plus la paix qui te donnait la force d'éduquer, la force de conseiller, la force de... Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes habitué à donner des conseils, ou lorsque vous êtes habitué de dire beaucoup de choses, de beaucoup parler, et que vous n'avez plus la force de parler, vous n'avez plus aucune inspiration à redire, vous êtes en train d'atteindre ce qu'on appelle par le temps d'arbitrage de Dieu. Quand il siffle pour dire c'est bon, lâche prise, lâche, n'insiste plus. Laisse-moi maintenant prendre le contrôle. Laisse-moi maintenant t'orienter. Laisse-moi maintenant gérer parce que tu ne peux plus. Ce n'est plus ton domaine. Ça a cessé d'être ton domaine. Et si tu forces, tu vas te faire mal. C'est comme ça que beaucoup sont devenus livides, sans vie, sont devenus amers. Ils sont contents quand ils vont au travail, ils sont contents quand ils sont à l'extérieur de leur maison. Quand ils rentrent chez eux, ils n'ont plus envie de rester chez eux. Ils se sentent mal. C'est comme ça que vous avez des gens qui préfèrent boire et picoler, rester, dormir même à l'extérieur de chez lui, pour ne pas voir le karma ou la chose qui lui fait priver de sa paix intérieure qui se trouve chez lui à la maison. Il y a des gens qui ont abandonné du travail parce que ce travail arrache sa paix. Vous n'avez jamais ressenti ça?
Vous travaillez quelque part où ça ne vous donne plus le temps d'aller à l'église, ça ne vous donne plus le temps de prier, ça ne vous donne plus le temps de quoi que ce soit. Et de jour en jour, ce travail devient un combat pour ton âme. Ça me rappelle l'océan du Nord. De jour en jour, j'avais l'impression qu'il me prenait une part de moi et je n'étais plus en paix. Mais pourtant, le travail me donnait de l'argent, me récompensait, me donnait, mais il m'arrachait une paix. Je n'étais plus en paix à l'intérieur parce que mon âme me dit, tu appartiens au Shiloh. Tu dois aller servir Dieu. Tu ne peux pas passer un dimanche sans aller prier. Mais dans ce travail, nous, on n'avait pas droit à aller prier le dimanche. Et comme c'était une entreprise musulmane, si c'est les vendredis, les musulmans avaient le droit de ne pas voyager. Mais moi, nous autres les chrétiens, peu importe le jour, on faisait la route. Peu importe le jour, on voyageait tous les jours, sans repos. Dès que tu rentres de voyage, tu es reparti pour le lendemain. Ça brisait l'harmonie qui était en moi. Ça me faisait mal un dimanche, je suis à l'agence. Je n'avais pas, même si des fois j'essayais de prêcher dans le bus, ça ne changeait rien, je n'arrivais à rien. Ça me ravissait toute paix intérieure. C'était des signes pour l'Éternel de me dire, c'est bon, il est temps que tu arrêtes. Mais moi, non. J'ai insisté jusqu'à j'ai failli perdre la vue au Mayombe. Lorsque mon bus a décalé de près de quelques centimètres de se jeter dans un gouffre dans le Mayombe, juste après avoir dépassé les Sahara, et que j'ai vu ma vie défiler, j'ai compris que, en fait, comme on le dit chez nous en Lingala, eloko eleki tika na vie ezate. Eloko eleki tika na vie ezate. Je reprends ça en français. Ce qui dépasse le mot arrête dans la vie, ça n'existe pas. Le mot arrête, quand on te dit arrête, tika, arrête. Il n'y a pas un mot plus puissant que ça, qui est plus fort que ça. Il ne faut pas blaguer avec ce mot. Quand on t'a dit arrête une fois, arrête deux fois. Bien aimé, arrête. Arrête. Ça en va de ta propre paix. Insister peut te coûter cher. À quel moment il faut s'arrêter, on m'a dit, et à quel moment il faut lâcher prise. Nous avons dit lorsque Dieu ferme une porte, lorsque la paix disparaît, mais aussi lorsque Dieu demande d'attendre. Tel que c'était le cas d'Abraham. Dieu dit à Abraham, Abraham attend. Joseph attend, David attend. Lâcher prise consiste parfois à accepter le ton de Dieu. Lâcher prise peut arriver à un moment où Dieu te dit attends. Et quand il te dit d'attendre, reste dans la position d'attente. Ça veut dire que Dieu te demande d'arrêter de mettre la pression sur la réalisation. Il te dit patiente. Une fois je prie, j'ai dit Seigneur, jusqu'à quand mes frères se moquent de moi? Je ne peux plus aller prier tranquillement dans une église. On me dit que je suis un pasteur qui n'est pas marié. Tu attends quoi pour m'aider à finaliser mon mariage? Mes frères se moquent de moi. Quand je suis avec eux, ils me disent, nous on n'a pas besoin de pasteurs qui n'ont pas d'alliance. C'est devenu humiliant tellement. Je dis Seigneur, mais à quand? Il me dit attends. Je dis Seigneur, mais on se moque de moi. Écoute, attends. Il m'a de dire lâche prise, Christ. C'est à moi de faire ça. Je suis en train de m'apprêter. Autant convenable, je te dirais que tu peux aller te marier. Et j'ai patienté. C'était dur, mais j'ai patienté. Je me marie. Enfin, je porte l'alliance. 2 mois plus tard, tous ces frères qui se moquaient de moi et qui me mettaient la pression, qui enfin m'avaient rejoint dans la confrérie des gens qui se sont mariés, en fait que j'ai rejoint dans la confrérie de ceux qui se sont enfin mariés, m'annoncent tous qu'ils veulent divorcer. 5 d'entre eux divorcent. 1 était en instance de divorce. Il s'est à peine relevé de ça. Il dit non. Il est revenu avec sa femme.
Et depuis, on ne se voit plus aussi. Je dis donc, je leur dis clair, vous avez attendu que je me marie pour que vous repartez à la team célibataire en fait. Mais ça tombe bien, donc moi c'est moi maintenant qui va prendre des distances avec vous parce que vous n'êtes pas mariés. Dieu a des manières de retourner des situations. Lorsque vous donnez à Dieu le temps de faire quelque chose, il le fera bien. Pendant que vous attendez que Dieu puisse laver votre humiliation, en vous mettant au milieu de ceux qui vous ont humilié, d'abord, non, Dieu fera quoi? Il retourne la situation. Les mêmes personnes qui t'ont humilié, c'est les mêmes personnes qui commencent à te regarder avec une certaine hauteur. Et qui comprennent que le célibat, ce n'est pas une souffrance, ce n'est pas un glaive, ce n'est pas une malédiction. J'avais des frères qui ont dit que j'étais envoûté. Voilà pourquoi je n'arrivais pas à me marier. Or que moi, j'attendais le plan de Dieu. Il y a quelqu'un qui attend le temps de Dieu ici. Il y a aussi quelqu'un qui est en train d'être dit de tout, que tu es envoûté, que tu as un esprit de célibat parce que jusque-là, tu t'es pas encore marié. Tu as 32 ans, 35 ans, 36 ans, tu as déjà 40 et quelques ans. Quand on te dit tu n'es pas encore marié, c'est la honte et tu en as marre, tu as mal pour ça. Calme-toi. Tu ne fais la course avec personne. Si on recevait tous un lot de prix pour s'être marié, je serais millionnaire aujourd'hui. Ton temps viendra, et quand ton temps viendra, toutes ces personnes qui se moquaient de toi n'auront plus quoi que ce soit à dire. Des fois, c'est même eux que tu retrouveras dans le banc des célibataires pour dire, tu as eu cet homme là-haut, tu as eu cette femme là-haut, ce genre de personnes existent. Et c'est même les gens qui viennent encore te dire, je vais te donner un conseil. Je vais te donner un conseil parce que le Ngoumen l'a tellement tapé qu'il a beaucoup d'inspiration. Ça devient des conseillers. Oui, tu vois comme ça, le mariage au début c'est toujours bon. Après, tu vas subir. Mais c'est elle qui te disait, marie-toi et ma sœur, marie-toi. Mais après, elle commence à te dire des choses contraires pour te dire, le mariage ce n'est pas bon. On appelle ça la honte. La honte. C'est la honte. Pas la honte. La honte. La honte, ça nous sommes aux Antilles carrément. Avec l'accent antillais, la honte. Tu comprends? Ne te précipite pas. Ne fais pas ça parce que les autres te foutent la pression. Attends le temps de Dieu. Quand Dieu te dit attends, attends. Elsa, quand Dieu te dit attends, attends. Il prépare le meilleur. Amen. Quelqu'un peut dire ça avec moi? Je ne me précipite pas. J'attends le temps de Dieu. Je ne suis pas en retard. J'attends le temps de Dieu. Je ne me précipite pas. J'attends le temps de Dieu. Je ne suis pas en retard. J'attends le temps de Dieu. Amen. C'est très important. À quel moment faut-il encore lâcher prise? Lorsque la lutte ne nous appartient plus. Il faut se rendre compte à un certain moment que le combat que tu es en train de mener n'est plus ton combat. Des fois j'ai des messages qui me choquent. Tu as une soeur qui t'écrit, papa, j'ai vu votre témoignage. La soeur Intel, c'est ma soeur. Elle qui avait perdu son foyer, grâce à votre suivi, elle a retrouvé son foyer, elle est repartie dans son mariage. Papa, moi aussi, là où je suis, j'étais bien avec mon mari, on a une relation de près de 22 ans. Le monsieur m'a boué. Juste comme ça, il m'a boué. Là, il se prépare à aller se marier. Papa, prie s'il te plaît. Papa, que Dieu ramène mon mari. J'ai pas encore, je l'aime, je veux pas le perdre. Je veux retourner dans mon mariage. Papa, mon mariage. Papa, mon mariage. Et que tu entends dans tes oreilles l'Éternel te dire, il y a longtemps qu'elle a perdu ce mariage. Mais c'est juste qu'elle ne se rendait pas compte. Seigneur, comment je vais expliquer à une sœur comme ça
que la lutte ne l'appartient plus et qu'elle doit arrêter de lutter. Là, je dis, Saint-Esprit, inspire-moi. Parce que c'est difficile de parler comme ça. Je regarde la sœur, je dis, sœur, Amen, voici ce que l'Esprit me dit de te dire. Il y a très longtemps que ce combat, cette lutte, tu l'as perdu. L'Esprit m'emmène. Ah, quand ça commence comme ça, moi-même je suis édifié. Il me ramène dans toutes les erreurs que la sœur a faites, dans tous les moments où elle était censée arrêter, à quel moment où ça devenait déjà oppressant, à quel moment elle était censée, des années en arrière. Il dit oui. Tu as reçu des prophètes qui t'ont fait comprendre que tu n'es plus sur le chemin prophétique. Arrête. Mais tu as insisté. Oui. Pour pouvoir consolider la relation, tu as tout fait pour tomber enceinte. Parce que tu pensais que si tu lui donnais l'enfant, l'enfant qui aujourd'hui a 10 ans là, c'est qu'il devait rester avec toi et ne plus aller dehors. Oh oui, ce sont mes parents qui m'ont dit qu'il faut que je lui donne rapidement encore un autre enfant sur les 2 autres qu'il avait. S'il te plaît, je veux parler de ça. Chère sœur, arrêtez de penser, parce que vous donnez à un homme 5 gosses, que ça veut dire que cet homme ne vous quittera jamais. S'il n'est pas de votre chemin prophétique, si il est appelé à suivre son courant et son chemin, même si vous en faites 15, il partira. Et vous resterez avec cette charge. Donc arrêtez d'essayer de retenir quelqu'un qui ne vous aime pas en lui donnant des charges. Comme si ce sont les charges qui devaient le retenir. Les charges vont le maintenir momentanément. Votre grossesse le retiendra momentanément. Il pourra rester momentanément et partir. Je parle rapidement d'une histoire biblique. Vous connaissez tous Rachel et Léa. Vous connaissez Jacob. Léa cherchait l'amour de Jacob. Alors Léa pensait que l'amour de Jacob, elle l'aura en lui donnant des enfants. Pas n'importe quel type d'enfant, des enfants mâles. Parce que les enfants mâles ont toujours été des enfants choyés. Rachel ne mettait pas au monde. Alors Léa comprenait que sa seule façon de compenser le cœur de Jacob, c'est de lui donner des enfants. Léa a donné Siméon. Jacob ne l'a pas toujours aimé comme elle attendait. Léa a donné Ruben. Jacob n'a pas toujours eu un regard favorable sur Léa. Léa a donné encore un autre enfant. Ça n'a pas touché le cœur de Jacob. Léa a encore mis au monde. Toujours pareil. Léa a eu mal dans son cœur. Léa a compris que le chemin par lequel elle est en train de passer n'est que ruine de sa propre âme. Et que toutefois, tous ces enfants qu'il a donnés, ça n'a jamais réjoui le cœur de Jacob. Jacob n'a jamais pris plaisir à tous ces enfants merveilleux, magnifiques que Léa lui donnait. Alors Léa a compris que la lutte n'en valait plus la peine. Ce n'était plus à elle de combattre. Ce combat appartenait à Dieu. Ce n'était plus à elle de combattre. Que ce combat n'était plus sienne. Alors Léa a décidé cette fois-ci de donner un enfant, mais pas pour Jacob, mais pour sa propre joie, pour la gloire de Dieu. Léa tombe encore enceinte. Et cette fois-ci, il décide d'appeler son enfant Judas, Yehuda. Judas qui signifie, cette fois-ci je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je ne vais pas pleurer parce que Jacob ne veut pas de moi. Cette fois-ci, je ne chercherai pas l'amour de Jacob. Cette fois-ci, je ne vais plus être triste à cause de Jacob. Cette fois-ci, je prends mon destin en main. Cette fois-ci, je cherche mon bonheur à moi. Cette fois-ci, je me concentre sur la bonté de mon Dieu. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Comme si toutes ces années d'échec, en donnant des enfants qui n'ont pas plu à Jacob, avait voilé ses vrais intérêts sur ses propres enfants et sur sa propre vie.
C'est ça le mal quand vous continuez à lutter sur un combat qui n'est plus le vôtre. Vous oubliez votre intérêt, vous oubliez votre vie, vous oubliez vos propres réussites, vous oubliez vos propres prouesses. Vous vous identifiez à travers la vie de quelqu'un qui ne vous aime pas et que vous forcez inutilement lorsque vous étiez censé tout simplement arrêter et laisser Dieu continuer ce combat qui ne vous concerne pas. Si Dieu pense que ce sera un combat devenir quelque chose qui vous revient à l'avenir, ok. Léa a arrêté ce combat. Léa ne se battait plus pour Jacob. Il a laissé Jacob à Rachel. Pendant des années, elle se réjouissait de ses enfants. C'est tout. Elle bénissait le Seigneur. La Bible dit, et ses enfants étaient devenus une bénédiction pour elle. Là, on parle du lion de la tribu de Juda. Là, on parle de Juda, là où Jésus-Christ est né, dans la lignée. Jésus sort de la lignée de Léa. Jésus ne sort pas de la lignée de Rachel. Il faut que tu saches ça. La grande destinée d'Israël passe dans le ventre de Léa. La femme rejetée, la femme méprisée, la femme abandonnée, la femme qu'on disait qu'elle était trop vieille, la femme qu'on trouvait indésirable. C'était cette femme-là que Dieu a choisie pour établir la prospérité d'Israël, la royauté d'Israël. La Bible dit, le secret royal ne quittera Juda jusqu'à ce que le Shiloh revienne. Même la royauté a été donnée à Juda. Juda qui est la descendance, qui est la prééminence de la fille de Léa. Quand tu comprends les choses, tu emmènes la bénédiction dans ton sens. Quand tu continues à lutter dans le mauvais endroit, tu perds ton charisme. Quand Rachel est morte, après avoir donné la naissance à Benjamin, Jacob ne s'est pas reclus sur une autre femme. Il avait des concubines. C'est là que Jacob comprend qu'il aimait Léa. C'est là que Jacob comprit qu'il aimait Léa. C'était plus au nom, c'est la vieille femme, cette femme qui était plus grande que moi. Jacob, la Bible dit, il se résigna dans les tentes de Léa. Léa n'avait plus besoin de le chercher. C'est maintenant Jacob qui restait dans les tentes de Léa. Certains combats ne te concernent pas. Certaines batailles ne sont pas les tiennes. À un certain moment, quand Dieu te dit retire-toi, retire-toi. Ne lutte pas avec ce qui ne t'appartient pas. Si ça ne t'appartient plus, laisse Dieu combattre à ta place. Laisse Dieu prendre place sur cette bataille. Amen. Qu'est-ce que Jésus nous apprend? Jésus nous apprend à abandonner sa réputation. Philippiens chapitre 2. Se dépouiller de soi-même. Se dépouiller de ce qu'on pense plus important. En se dépouillant, nous sommes revêtus de la gloire. À chaque fois que vous vous retirez de quelque chose qui vous tient à cœur et dont vous sentez que vous n'arrivez plus à régler, à gérer, à améliorer, à arranger, parce que ce n'est plus de votre dimension, vous recevez la gloire pendant le temps où Dieu est en train de travailler sur ce territoire. Pendant que Dieu est en train d'aménager ce territoire. Lâcher prise est une bénédiction pour vous. Lâcher prise, c'est vous permettre à vous de comprendre que vos stratégies ne valent pas celles de Dieu. Amen. Jésus lui-même a lâché prise. Il s'est donné. Jésus s'est abandonné à son droit. Il a accepté la croix. Des fois, il faut apprendre à accepter la croix. Tu regardes les choses clairement. Il m'arrivait de forcer l'amour en famille. Il m'arrivait de forcer l'amour avec les amis. Je forçais les amitiés. Je voulais que mes amis m'aiment. Je voulais que mes amis me respectent. Je voulais avoir le même lien qu'il y avait entre les camaraderies que j'avais. Même quand je me suis retrouvé à la vallée de Beraka, que Dieu bénisse cette église.
J'aimais voir la symbiose qu'il y avait entre le pasteur Jérémie, le pasteur Avenia, le pasteur Serra. Ils s'entendaient tellement bien et moi aussi je voulais ça. Ils n'avaient pas de problème. Mais ce que moi je ne pouvais pas comprendre, c'est que Dieu me mettait comme une lumière, mais pas avec eux. Et à chaque fois que je me mettais avec eux, ma lumière se battait avec les leurs. Ou soit je brillais trop au point que ça piquait leurs yeux. Au point où ils ont cru que j'étais leur adversaire. Et ils ont tout fait pour m'évincer. Vous entendez? Des fois tu arrives à un niveau où tu forces l'amour, les gens ne te le rendent pas. Parce que ce n'est pas ton milieu. Les gens ne te rendent pas l'amour parce que ce ne sont pas ceux qui sont censés te le rendre. Tu forces la nature alors tu ne fais que te détruire. Quand j'ai décidé de cesser de lutter et d'abandonner ce chemin parce que ça ne me donnait plus la paix, de forcer ce genre d'amour, je me suis retiré de beaucoup de gens. Je me suis retiré de ma propre famille, de certains membres de ma famille. Je me suis retiré de certains frères dans le Seigneur que j'aimais beaucoup. Le problème, ce n'est pas eux, le problème, c'est que nous ne sommes plus en adéquation. Et que moi, je force les choses. Mais maintenant, je dois arrêter. Quand j'ai arrêté, j'ai commencé à trouver mon propre chemin. Quand j'ai arrêté, j'ai commencé à trouver moi-même des personnes qui pouvaient aussi m'aimer de la même manière que je voyais Avenia, Jérémie et Serra. Quand j'ai arrêté, c'est maintenant que je commençais à rencontrer ce qui est préparé pour moi. À force de vouloir vivre sous la lumière des autres, une lumière qui ne veut pas te partager, tu vas te forcer à être avec eux tandis que ta lumière à eux, ta lumière à toi les empêche de se regarder. Alors ils ne vont pas t'aimer parce que ta lumière pique leurs yeux. Ta lumière n'est pas symbiose avec eux. Tu as une lumière plus forte. Tu as une lumière plus grande. Tu as une lumière que les autres ne peuvent, que ton milieu, que ce milieu que tu forces la nature ne peut pas comprendre. Il faut t'éloigner pour que Dieu emmène des gens qui seront apprécier ta lumière. Tu comprends? Ah, c'est dur. Je vous assure que c'est dur. Mais à des moments, il faut savoir dire, je laisse. Je me retire. Parce que tu sens que ce n'est plus ta place. Tant mieux le faire quand il est encore temps pour prendre bien les choses en main. Et laisser Dieu prendre sa part. Dieu prendra toujours sa part. Ne prends pas la responsabilité de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu vas souffrir pour rien. Et Dieu ne veut pas que tu souffres. Amen. Amen. Dans Luc chapitre 23, verset 46, Jésus remet son esprit auprès de Dieu. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Même dans la mer, Jésus remet. Il se lâche. Il lâche prise. Il n'a pas résisté avec la volonté de son Père. Il l'a assumé. C'est très important, bien-aimé. Quels sont les dangers de ne pas lâcher prise? Ne pas lâcher prise, c'est un chemin tortueux. Quand vous ne voulez pas lâcher prise, vous sentirez votre vie basculer, fatigue spirituelle. Vous serez toujours en train de lutter jusqu'à épuisement sur un chemin qui ne vous appartient pas. Vous forcez l'amour là où l'amour n'a plus sa place. Vous forcez l'affection là où il n'y a plus d'affection. Vous allez vous épuiser mentalement, spirituellement. Papa, que faire pour qu'il m'aime? Lâche prise. Déjà, comment tu t'es retrouvé dans un endroit qu'on ne t'aime pas? Toi-même, tu ne vois pas que l'envoûtement que tu as? Sors de là! Donc quand tu te vois dans un miroir, toi, tu n'es pas femme à aimer. Tu n'es pas une femme où on doit renverser le vin sur toi. On doit te donner des louanges. On doit t'écrire le cantique des cantiques. Donc toi, tu préfères rester là où on ne t'aime pas. Là où on te trompe. Là où on te méprise. Là où il n'est même pas capable de te dire
tu sais faire quelque chose. Quand tu ne sais toujours rien faire, tout ce que tu fais est toujours le contraire. Je ne sais pas quel genre de femme. Tu es vraiment inutile. Et quand tu es là, tu pleures, il m'a traité d'inutile, il ne voit rien de bon. Mais c'est toi qui fais tout dans la maison. C'est toi qui le... Tu pries bien pour lui. Tu ne comprends pas que tu n'es pas à ta place. Oh non, papa, dans tous les foyers, c'est comme ça. On se dit des méchancetés, c'est faux, c'est faux. On ne peut pas blesser la partie qui te fait, ta partie préférée. Tu ne peux pas blesser ta femme. Je dis les vérités à mon épouse quand il s'agit d'avancer, pas de l'insulter, pas de l'offenser. Non. Je n'aime pas une chose qui se passe, je dis fais attention, il y a un malheur sur le chemin. Fais attention parce que tu penses que ces gens-là t'aiment. Ah non. Laisse-moi te dire, cache, tu prends un mauvais chemin. Là, je dis à mon épouse. Mais je ne peux pas la blesser, c'est la meilleure partie de moi. Tu comprends? Si je la blesse, c'est comme si je me blesse moi-même. Quand elle est triste, je suis triste. Quand elle n'a pas d'humeur, moi-même, je me sens pas bien. Quand elle a mal, j'ai mal. Quand j'ai mal, c'est encore pire. C'est elle qui est alarmée. Elle ne supporte pas m'entendre faire aïe, aïe, aïe. Quand je fais seulement aïe, 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 c'est elle qui court plus vite. Là, vous êtes dans une situation où vous vous aimez et c'est réciproque. Vous ne voulez pas voir l'autre, l'un et l'autre souffrir. Je ne peux pas avoir faim et mon épouse a de la nourriture qu'elle a cachée. Comme on voit certaines femmes, le mari a faim, elle a caché la marmite quelque part. C'est pour vous dire que deux fois que tu penses que c'est de l'amour, c'est pas de l'amour. Pendant ce temps, lui dehors, il vit le vrai amour. Quand la dame pleure, aïe chérie, j'ai mal aux dents. Bon, je sors, hein, je sors. Je ne sais pas si je vais revenir, mais prenez soin de vous. S'il y a un souci, appelez-moi. D'accord? Je sors. Là-bas, dès qu'on appelle, il sort. Mais toi, quand tu ne prends pas conscience que là, il faut lâcher prise. Toi, tu continues. La foi, les justes vivra par la foi. Alléluia. Tu n'as pas compris. Là, il ne s'agit pas de la justice. Là, il s'agit de je ne t'aime plus. Tu forces la nature. Là, quand c'est comme ça, apprends à lâcher prise. Les chrétiens confondent tout dans la vie. Là, apprends à lâcher prise. Les dangers de ne jamais lâcher prise, la fatigue spirituelle, ça va t'emmener la fatigue. Ne pas lâcher prise va t'emmener les stress permanents. Tout vouloir contrôler produit l'anxiété. Parce qu'à chaque fois, il est sorti. Est-ce que j'ai regardé son téléphone? Il est allé voir une femme. Il est allé voir ceci. Il a fait... Hé, il est où? Hé, il m'a fui comme ça. Je ne l'ai même pas vu. Là, est-ce qu'il va dormir? Il va pas rentrer. Déjà 22h, il n'est pas encore rentré. 23h, il n'est pas encore rentré. Il se fout de qui? Il se fout de qui? Tu vas faire un AVC, maman. Tu vas mourir. Tu vas laisser tes enfants. Il va se remarier tranquillement après. Tu n'auras rien fait. Nishama Tondo. Shalom à toi. Reçois tes bénédictions là-bas. Tu comprends? Tu ne vas rien faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas... Tu vas gaspiller ta jeunesse. Tu vas chasser les chances qui étaient devant toi. Les gens qui venaient, que tu disais, non, je te repousse, je ne te veux pas. Moi, je reste toujours là. Ça, c'est mon homme, c'est mon homme, c'est mon homme. Non, tu as conscience que ce n'est pas ton homme. Parce que cet homme ne te respecte pas, il ne t'aime pas, il te bafoue, il t'humilie, il te laisse à la poussière. Ce n'est pas parce que vous avez fait de beaux enfants que ça reste ton homme. Tu as tellement donné d'enfants que tu pensais que c'est ça qui assure le mariage, mais en réalité, jamais. Si toi tu ne prends pas conscience, quand lui prendra conscience qu'il est à son apogée, un jour se lèvera tout simplement te dire, bon écoute, hein, moi je vous laisse quelque temps dans la maison, hein, pour que tu réfléchisses. Moi j'ai décidé de te divorcer. Pour l'instant je vais aller vivre avec Jacqueline.
quand le divorce sera prononcé, chacun ira chez soi, je viendrai récupérer ma maison. Il s'en va. Tu iras où? Là encore, tu vas dire, Seigneur, change ma situation. Qu'est-ce que tu n'as pas compris depuis toutes ces années? Des fois, Dieu est innocent. Dieu, pourquoi tu m'as soumis 22 ans de relations inutiles? Pendant les 22 ans, tu avais tous les signes que Dieu te montrait pour te dire que it's not your way. Tu n'es pas sous ton chemin, ce n'est pas ton chemin. De toute façon, on est têtu. Le danger de ne pas lâcher prise emmène la désobéissance. Ça va créer la perte de la paix en toi. Et tellement trop que tu vis dans ces ordres d'instance, tu vas aussi vivre sans la volonté de Dieu. Enfin bref, il est déjà minuit 31, j'ai pas vu passer le temps, c'est allé tellement vite. On va s'arrêter là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur continue d'être notre force et son esprit notre lumière. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez appris une autre phase de pourquoi faut-il lâcher prise. Et c'est important. Et demain matin, nous allons parler du dernier chapitre. On va clôturer ce thème. Et notre thème de demain matin, ça sera comment apprendre à lâcher prise. Ou encore comment lâcher prise définitivement. Nous vous donnerons ces petits secrets spirituels qui vous permettra de lâcher prise, bien que ce n'est pas toujours facile. Parce que ça implique émotionnellement. Vous avez peur de perdre, peur de laisser, peur de l'inconnu, peur de se dire qu'après lui, si je lâche, est-ce que quelqu'un d'autre va m'aimer? Après, si je laisse ce travail, est-ce que j'aurai un autre travail? Si je laisse mon enfant d'abord à son propre sort, est-ce qu'il ne va pas aller faire des bêtises? Non, tu ne les laisses pas dans le néant, tu les laisses dans les mains de Dieu. Tu dis à Dieu, maintenant c'est toi le papa, maintenant c'est ton combat. Moi j'ai compris que ce n'était plus ma bataille, je m'arrête là, maintenant Seigneur, montre-moi ta volonté. Et le Seigneur te montrera la volonté qui va concilier ton cœur, qui va guérir tes blessures, qui va te rendre perfecto. Ce jour-là, tu comprendras, ma charrue, tu n'es pas vilaine, tu n'es pas une femme ridée, tu n'es pas une femme fanée, tu n'es pas la merde que ce monsieur a cru que tu étais. Tu as juste ne pas été à ta bonne place. Quand la lumière frappe et qu'un vrai homme, une vraie femme te rencontre, là tu comprendras que c'est toi qui as passé du temps dans les mains d'un aveugle. Tu comprends? Tu comprends? C'est là où quand tu te verras encore dans le miroir, tu vas comprendre que, oh, mais attends, à quel moment j'ai cessé de croire que j'étais aussi belle comme ça? Et je suis belle en fait. Oui, je suis belle. Tu es la plus belle des créatures. Vivre avec, forcer la relation dans un endroit, oh mon Dieu. Tu vois, tu cherches les AVC pour rien. Enfin bref, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis, c'était prière et partage. Je vous demande de prière et surtout de partage. Et j'espère que cette édification vous a fait énormément du bien. Comme d'habitude, ils sont toujours disponibles sur nos différentes pages. Nous avons notre page YouTube, Apôtre Chris Ben Mwamba. Vous trouverez toujours toutes nos prédications que nous partageons chaque soir, comme chaque matinée. Et sur ce compte, le compte-ci de TikTok, vous retrouverez tous nos enseignements. Je dis bien tout ce que nous partageons chaque soir et chaque matinée pour ceux qui veulent passer la révision. Parce que tu n'as pas suivi le début de l'enseignement, tu voudras comprendre c'est de quoi il s'agit. J'ai vu une sœur, notre merveilleuse sœur qui a écrit que je suis confuse. Vraiment, si tu n'as pas suivi tous les enseignements, je te conseille de les suivre en ordre. Alors tu verras que tu ne seras plus confuse. Les choses seront claires dans ton esprit, limpides dans tes décisions. Tu vas te sentir bien parce que ce message est là pour bousculer un peu tes sentiments, mais pour te ramener à prendre conscience de là où tu te trouves, de ce que tu es en train de faire, du temps que tu es en train de perdre, de ce que tu aurais dû faire et de comment est-ce que tu aurais dû réagir pour ramener de l'harmonie en toi sur ton propre chemin. Soyez bénis. Bien de choses à vous.